Shalom, shalom, shalom à tout le monde, frères, sœurs, serviteurs de Dieu, servants de Dieu, de partout où vous êtes, en bref, enfants de Dieu, même si vous êtes aussi païens, vous ne connaissez pas Dieu, vous ne croyez pas à la personne de Jésus-Christ. Je vous salue au nom de Jésus-Christ, qui est le roi des rois, le Seigneur des seigneurs, Jéhovah Shalom, Jéhovah Jireh, vous bénisse d'abondance. Et là, je vous souhaite de partout où vous êtes, bon début de la semaine avec l'homme qui vous donne la bonne nouvelle, c'est la personne de Jésus-Christ. Que tout ce qui s'est passé dans votre vie, peut-être la semaine passée, il n'y avait pas les choses bonnes, mais je déclare maintenant que les choses bonnes soient votre partage. Et on va maintenant prendre le temps d'écouter la parole de Dieu, d'écouter la pensée de Dieu, mais avant tout, prenons le temps de prier afin que Dieu puisse nous diriger, Dieu puisse nous parler, car sans lui, nous ne sommes rien et nous ne connaissions rien. Prions. Grand Saint-Père éternel, Jéhovah Shalom, Jéhovah Jireh, Père, je te loue, je te bénis encore une fois de plus pour la bonne santé, le souffle de vie, Seigneur Dieu, que tu m'as donné, que tu as donné à mon frère, ma sœur, Seigneur Dieu, que nous soyons unis, Seigneur, non pour exalter ou louer un homme, mais pour t'exalter, pour te glorifier. Seigneur Dieu, que ta présence soit là parmi nous. Seigneur Dieu, que tu domines. Seigneur Dieu, parle-nous. Et tout ce qui est contraire à ta volonté, tout ce qui est contraire à ta parole, Seigneur Dieu, je les déclare ni les sans effet. Règne en souverain Dieu, car tu es Alpha et tu es Oméga. Seigneur Dieu, qu'il y ait une personne qui va écouter ce message. Seigneur Dieu, si elle est dans les bons, que ton nom soit loué. Mais si elle est dans les mauvais, Seigneur Dieu, c'est toi celle qui est capable de transformer et de toucher nos cœurs pour que la gloire, la louange te soit revenue dans le nom puissant de Jésus-Christ. Nous avons ainsi prié et nous disons tous Amen, Amen, Amen. Amen. Que Dieu Tout-Puissant soit loué, que Dieu Tout-Puissant soit béni. Il s'appelle Jésus-Christ de Nazareth, l'homme de la résurrection. Et nous sommes là aussi pour continuer notre thème que nous avons parlé, je crois, la fois dernière, dont s'intitule Qui t'a condamné? Qui t'a condamné? Nous avons parlé, c'est une question qu'on pose. Et la personne qui pose cette question, il s'appelle Jésus-Christ. Et cette question est posée par rapport à l'homme ou à la femme qui t'a condamné. Et nous avons dit la fois dernière, l'homme peut être à la base de sa condamnation. Et Satan aussi, le diable, peut être à la base de votre condamnation. Votre membre de famille peut être à la base de votre condamnation. Mais il y a une seule chose que nous pouvons comprendre, enfants de Dieu, quelle que soit notre condamnation, il y a un homme qui est venu non pour la condamnation, mais cet homme-là est venu pour ta liberté. Et cet homme-là, c'est lui qui te pose cette question, qui t'a condamné. Il s'appelle Jésus-Christ. Il s'appelle le roi des rois. Il s'appelle le prince de la paix. Il s'appelle la joie éternelle. Et quel que soit l'ennemi, quel que soit le membre de ta famille, quel que soit même toi-même, tu as passé par le moment de la condamnation, aujourd'hui, Dieu, Jésus-Christ, ne te déclare pas condamné, car parce qu'il a dit que tout enfant de Dieu, nous ne sommes pas non sous la condamnation, mais nous vivons dans la liberté. C'est pour la liberté qui nous a franchis. Et maintenant donc, nous ne sommes pas sous la condamnation, mais nous sommes sous la grâce de notre Dieu. Et aujourd'hui, notre message est vraiment très très important pour quelques catégories de personnes. Donc Dieu nous a envoyé de prêcher la parole de Dieu. Mon frère, ma sœur, lorsque ces paroles touchent à ton cœur, Dieu a besoin de votre changement. Dieu a besoin de votre amélioration. Si vous savez, moi aussi, j'ai des fautes, je ne suis pas parfait. Et vous aussi, vous n'êtes pas parfait. Mais si cette parole touche à votre cœur, faites l'effort de demander l'aide de Dieu afin que vous puissiez améliorer, afin que Dieu puisse trouver la gloire. Et nous disons ceci, la condamnation, c'est une action ou c'est un acte de prendre une décision obligatoire sur la vie d'une personne. Donc, la condamnation, c'est l'action ou l'acte de prendre une décision obligatoire sur la vie d'une personne. Donc, la personne qui t'a condamné, il a ou elle a pris une décision. Et cette personne qui a pris la décision, c'est celui maintenant qui dirige ta vie. C'est celui maintenant qui commande ta vie. Toi, tu es comme esclave. Toi, tu es comme une personne qui vit dans la servitude. Parce qu'il y a une personne qui a pris la décision sur toi. Mais sur cette personne-là qui a pris la décision sur ta vie, il y a encore un homme qui est
au-delà de tous les hommes. Il s'appelle Jésus-Christ. C'est lui maintenant qui va prendre la décision. C'est l'homme qui a pris la décision sur ta vie. Et lorsque Jésus-Christ dit arrête, cet homme ou cette personne qui t'a condamné n'aura plus les impacts sur ta vie. Alléluia. Et nous disons ceci. Les conséquences de la condamnation peuvent frapper l'homme dans 3 dimensions. Les conséquences de la condamnation peuvent frapper l'homme dans 3 dimensions. Les conséquences peuvent frapper l'homme dans les dimensions qui sont spirituelles, dans les dimensions qui sont physiques et puis dans les dimensions qui sont morales. C'est-à-dire, dans les 3 dimensions de la condamnation qui frappe l'homme, nous avons l'esprit, nous avons l'âme et nous avons le corps. Et ce sont là les choses qui sont peut-être subies des douleurs. Et lorsque un homme est condamné, son esprit ne va pas être dans la tranquillité, son corps, son âme, parce que cet homme est condamné. Mais il y a un homme qui, lorsqu'il apparaît dans ta vie, il efface toutes les condamnations, que ce soit spirituelles, que ce soit physique, que ce soit morale, tout a été effacé. Et nous disons ceci, la condamnation peut être visible ou invisible. Nous voyons, on peut condamner une personne visiblement, nous voyons que cette personne est condamnée, peut-être il est en prison, peut-être je ne sais pas où il est. Mais il y a aussi des condamnations qui sont invisibles. Et la condamnation invisible, c'est quelque chose qui est le plus dangereux. Pourquoi? Parce que cette personne qui t'a condamné, tu ne peux pas voir cette personne est invisible. Et la personne qui peut voir cette personne qui t'a condamné invisiblement, c'est seulement peut-être Jésus-Christ ou par la révélation, il peut te révéler que cette personne ou tes propres paroles t'ont condamné. Et la condamnation invisible, c'est quelque chose de plus dangereux que la condamnation qui est visible. Et ici, Dieu nous a envoyé pour parler par rapport aux personnes qui prennent des décisions pour condamner les gens. Et aux personnes dont ils sont peut-être élevés pour la condamnation de plusieurs personnes. Par exemple, vous êtes président de la République, vous êtes magistrat, vous êtes pape, vous êtes peut-être roi. Donc, toutes les personnes qui sont élevées en dignité, vous êtes juge, vous êtes avocat, vous êtes magistrat, vous prenez les décisions pour arrêter les gens. Et vous êtes aussi serviteur de Dieu, apôtre, pasteur, prophète, évangéliste. Vous prenez aussi des décisions pour peut-être condamner les gens. Et ici, la Bible, ou notre passage qui t'a condamné, nous parle maintenant que lorsque nous prenons des décisions pour condamner les gens, au moins que ces personnes est en train peut-être de trouver dans la flagrance pour peut-être lui changer la vie, pour peut-être ou lui donner une leçon dans la vie, il va passer peut-être par cette étape-là pour qu'il puisse de ne plus commettre les mêmes erreurs. Mais attention, lorsque nous condamnons les gens, et notre conscience sait que la personne que nous avons condamnée est innocente. Et cette personne-là qui est innocente, c'est Dieu maintenant qui va s'en charger de toutes les personnes qui ont condamné. C'est pour cela que je vous demande, par rapport à votre dignité, par rapport à votre personnalité, si dans votre conscience, vous savez qu'il y a des gens que vous avez condamnés et ces personnes-là sont innocents, prenez le temps de prier Dieu, que Dieu puisse vous pardonner. Prenez le temps de demander la miséricorde de Dieu. Et ici aussi, il y a des prophètes. Aujourd'hui, les prophètes sont à la base de la condamnation de plusieurs personnes et à la division de plusieurs familles. Prophètes, serviteurs, servants de Dieu, prophétisent ce qui est bien et ce qui est bon. Dieu n'est pas un Dieu de division, mais Dieu est le Dieu de réconciliation. Vous, prophètes, vous condamnez les gens, vous, prophètes, vous divisez les gens. Et la Bible nous dit, Dieu va vous juger aussi. Parce que ce que vous faites n'est pas bon. Et ici aussi, ce message a pour but de parler à toutes les personnes qui ont été condamnées injustement. Dieu a envoyé ce message pour vous dire
ayez la paix, ayez l'apaisement dans votre cœur. Car la justice de ce monde est corrompue. La justice de ce monde n'est pas vraie. Mais la vraie justice vient de Dieu. Et Dieu a envoyé ce message pour te dire, serviteur de Dieu, servant de Dieu, roi de Dieu qui a été condamné injustement, peut-être par un roi, peut-être par un président, peut-être par une autorité quelconque, pardonnez ces personnes-là et ayez le temps de prier sur ces personnes. Et car la Bible nous dit, Dieu ne nous a pas jugés, mais ces personnes-là vous a jugés et que vous êtes aussi innocents par rapport à cela. Ne rendez pas le mal pour le mal. Et aujourd'hui, il y a aussi des serviteurs entre eux. Nous sommes en train de se juger. Et nos jugements, peut-être, la personne que tu es en train de condamner, de juger là, est innocent devant Dieu. Mais tu as pris le temps de partager la mauvaise nouvelle par rapport à la personne. Et surtout si cette personne est loin de Dieu et il a l'alliance avec Dieu, Dieu va intervenir. Et toutes les personnes aussi qui ont eu les temps, peut-être à cause de l'argent, vous avez touché au serviteur, au loin de Dieu, la personne qui a l'alliance avec Dieu. Vous avez manipulé, créé des choses qui sont mensonges, des choses qui n'ont pas des épreuves par rapport à la personne que vous avez acquise. Et cette personne-là, dans son cœur, il plaît. Dans son cœur, il a où elle a des blessures. S'il vous plaît, cherche Dieu ou allez réparer avec cette personne. Car Dieu n'est pas content par rapport à tous ces problèmes. Et là, on peut lire la parole de Dieu. Nous lisons la parole de Dieu dans le livre de Jérémie. Jérémie chapitre 22, le verset 29. Jérémie chapitre 22, le verset 29. La Bible nous dit ceci. Terre, 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 écoute la parole de l'Éternel. Ici, la Bible répète, la Bible insiste, la terre, écoute la parole de l'Éternel. Cette parole, c'est ce que nous sommes là en train de prêcher. Qui t'a condamné? Et nous, les gens de ce monde, la Bible nous parle d'écouter cette vérité, cette parole par rapport à la condamnation. Car Dieu ne nous a pas condamnés, mais Dieu est venu pour la liberté. Dieu est venu pour le changement. Dieu est venu pour la restauration. Dieu est venu pour la transformation. Et si nous prenons le livre de Jérémie toujours, dans le chapitre 23, le verset 20, chapitre 23, le verset 4, le verset 5, et puis on va sauter encore, lire le verset 24 à 28. La Bible nous parle ceci. Le verset 4, Jérémie 23, le verset 4. J'établirai sur elle des bergers qui les paîtront et n'auront plus de crainte, plus de terreur. Et il n'en manquera aucune, dit l'Éternel. Voici les jours viennent, dit l'Éternel, où je susciterai à David un germe justice. Il régnera en roi et en prospérera plutôt. Il régnera en roi et prospérera. Il pratiquera la justice et l'iniquité dans le pays. Alléluia. Ici, Dieu nous parle. Dieu a placé des serviteurs, Dieu a placé des bergers pour annoncer la bonne justice, pour annoncer la parole de la liberté, pour annoncer la parole de la lumière. Mais lorsque les serviteurs là est en train d'annoncer la parole qui donne la vie, la parole qui est claire, ici la Bible nous dit, il y a maintenant des gens qui pratiquent l'injustice. Les gens qui ne pratiquent pas la vraie condamnation sont sur les chemins de ces oins-là de Dieu, pour lui empêcher de ne plus faire son service, pour lui empêcher de ne plus prêcher la parole de Dieu.
Et c'est pour cela, ici, la Bible nous dit, Dieu a suscité David pour que David puisse mettre la vraie justice et David puisse prospérer, puisse avoir la prospérité. Et tout est pays où la vraie justice est à la base. Ce pays-là, c'est un pays de bénédiction. Mais tout est pays où il y a l'injustice, où il y a la condamnation, surtout des rois de Dieu qui pratiquent la bonne nouvelle, qui sont en alliance avec Dieu. Attention avec le roi de Dieu. Car la Bible dit, Dieu a placé David pour pratiquer la bonne justice et l'iniquité. Et lorsque vous, les gens qui sont élevés en dignité, en politique, vous faites ce qui est contraire à la parole de Dieu, les serviteurs de Dieu sont là pour vous dire, ce que vous faites là ne sont pas bons, ce que vous pratiquez là ne sont pas bonnes, et cherchez maintenant à s'améliorer. Mais lorsque vous êtes là pour empêcher que la parole de Dieu ne soit pas prêchée, là vous faites là une chose qui va détruire votre pays. Parce que Dieu n'est pas un Dieu de l'injustice, mais Dieu est le Dieu de la justice. Dieu n'est pas un Dieu de la condamnation, mais Dieu est le Dieu de la liberté. Alléluia. Et si nous lisons le verset 24 à 28, toujours dans le livre de Jérémie chapitre 23, la Bible nous dit ceci. Quelqu'un se tiendra-t-il dans un lieu caché sans que je le voie? C'est une question, dit l'Éternel. Ne remplirai-je pas, moi, le ciel et la terre, dit l'Éternel. J'ai entendu ce qu'ils disent les prophètes. Le verset 26. Ce qu'ils disent les prophètes qui prophétisent à mon nom le mensonge en disant j'ai une songe, j'ai une songe. Jusqu'à quand ces prophètes veulent-ils prophétiser le mensonge, prophétiser la tromperie de leur cœur? Ils pensent faire oublier mon nom à mon peuple par le mensonge que chacun d'eux raconte à son prochain. Comme leurs pères ont oublié mon nom pour Baal, que le prophète qui a eu un songe raconte ses songes, et que celui qui a entendu ma parole rapporte fidèlement ma parole. Pourquoi mêler la pelle au froment, dit l'Éternel. Alléluia. Ici maintenant, Dieu parle de deux personnes. Parle de son serviteur en tant que prophète et parle de la personne qui fait des choses qui sont bizarres, qui ne pratique pas la justice. Ici, la Bible nous dit, Dieu nous dit qu'il y aura quelque chose qui ne va pas rester caché sous les yeux de notre Dieu. Tu es élevé en dignité, tu es juge, tu es président, tu es prêtre, je ne sais pas moi, tu es roi. Tu pratiques l'injustice, Dieu dans le ciel est en train de te voir ce que tu fais. Et la Bible nous dit, le même Dieu a dit ceci. Maintenant, il parle aux prophètes. Vous les prophètes, vous avez le vrai message, peut-être pour annoncer que votre pays soit libéré, pour ramener la justice, pour ramener la droiture. Mais à cause de l'argent, il y a beaucoup de prophètes qui sont manipulés. Il est maintenant peut-être un rendez-vous avec la personne qui pratique le mal. Et cette personne-là te propose de l'argent. Cette personne-là peut-être t'offre des choses. Et par rapport à ces choses-là, tu as démenti la bonne prophétie qui va sauver ton pays, qui va guérir ton pays à cause de l'argent. Aujourd'hui, nous avons besoin de Nathan. Nathan a eu la prophétie, la vision pour le roi David. Et Nathan est allé vers le roi David. Nathan a demandé l'intelligence et la sagesse en disant à David, il y avait dans un pays, dans un village, une personne qui était pauvre et l'autre était riche. Et le riche là a reçu le visiteur dans sa maison. Et ce riche-là avait beaucoup de choses, beaucoup de biens. Mais il préfère de quitter ce bien pour aller seulement prendre le bien de ses pauvres. Et il a récupéré le bien du pauvre pour donner à ses visiteurs. La Bible nous parle, David a été irrité, en colère. Il demande à Nathan, montre-moi cette personne-là, je vais lui faire du mal.
Et Nathan dit, la personne là c'est toi-même David. David a eu le temps de plaider la faveur de Dieu. Pourquoi? Parce que Nathan parlait vrai. Aujourd'hui, dans chaque pays, Dieu a placé des prophètes, Dieu a placé des serviteurs. Serviteur de Dieu, fais ton travail. C'est Dieu qui va te rémunérer. C'est Dieu qui va te payer. Même si on te propose une grande somme d'argent, ne fais pas des choses qui sont bizarres pour honorer le monde et pour trahir ton Dieu. Beaucoup de serviteurs ont trahi Dieu à cause des biens qui sont matériels. La Bible nous dit, c'est quoi pouvons-nous gagner lorsque nous avons des biens qui sont matériels et nous manquons ce qui est céleste? Vaut mieux de manquer ce qui est matériel et d'hériter ce qui est céleste. Et la Bible nous parle maintenant, lorsque un prophète parle des choses qui sont bonnes, qui sont vraies, un serviteur pour son pays, et toi peut-être président, toi peut-être pape, vous peut-être magistrat, juge, je ne sais pas moi, vous reniez ce que Dieu a travaillé avec son serviteur. Et la Bible nous dit, Dieu dans nos chemins place le bonheur et le malheur. Mais il préfère que nous, en tant que ses enfants, nous puissions récupérer les bonheurs pour vivre longtemps. Mais aujourd'hui, vous êtes là, président. Et vous suivez aussi peut-être vos télévisions. Vous voyez comment les serviteurs ont en train de vous annoncer des messages venant de Dieu. Des messages pour la restauration de votre pays. Et vous êtes là en train de saboter ce message. Vous êtes là en train de ne plus pratiquer ce message. Dieu vous demande, Dieu vous dit de pratiquer la justice. S'il y a des fausses serviteurs de Dieu, parmi des fausses serviteurs, parmi des faux prophètes, il y a aussi de ceux-là qui sont vrais. Au moment de Jézabel, Élie était là. Il y avait beaucoup qui étaient dans la fausseté. Mais Élie vivait dans le vrai. Mais Élie a fait aussi de bonnes choses. Toutes les personnes qui étaient élevées en dignité, prenez le temps d'écouter Dieu par rapport au message qu'on vous donne. Et prenez le temps aussi de demander l'orientation divine. Parce que nous sommes des humains. Nous n'avons pas la force. Nous n'avons pas peut-être des capacités pour tout satisfaire. Mais demandez, priez Dieu, Dieu aide-moi. Voilà ceci, voilà cela. Je suis seul. Dieu, accompagne-moi, donne-moi l'intelligence, donne-moi la sagesse. Le même Dieu qui a donné à Salomon l'intelligence, la sagesse pour diriger le pays. Il est le même unique qui va aussi vous orienter, vous donner des bonnes choses pour mettre la paix dans votre pays. Et aujourd'hui, il y a des présidents. Vous êtes conscients que vos magistrats, vos avocats, vos juges ne font pas leur travail correctement, mais il n'y a pas de sanctions pour eux. Ils sont en train de ruiner votre état d'honneur. Parce que être chef ou être une autorité, c'est l'honneur que Dieu vous a donné. Mais vous êtes en train de bafouer cet honneur. Je vous en prie, chère autorité, respectez la parole de Dieu, pratiquez ce qui est bon, pratiquez la justice. Jésus-Christ est venu non pour la condamnation. Et aujourd'hui, beaucoup de rois de Dieu, beaucoup de serviteurs de Dieu, à cause de la vérité, ils sont maltraités. À cause de la vérité, ils sont condamnés. S'ils sont condamnés injustement, repentez-vous. 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 Parce que leurs cœurs sont blessés à cause de votre injustice. Et le Dieu qui a le vrai justice, il vous voit. À cause de cela, Dieu est capable de vous ôter de ce pouvoir-là que vous avez. Parce que vous ne pratiquez pas la justice, mais vous pratiquez l'injustice. Que Dieu Tout-Puissant puisse nous aider. Et Dieu parle aux serviteurs, aux prophètes. Vous qui annoncez les mensonges, vous n'avez rien vu, vous n'avez rien peut-être subi, écouté de la part de Dieu. Mais vous préférez parler du mensonge. Et lorsque vous parlez de mensonge, on peut vous donner de l'argent, on peut vous donner des cadeaux, c'est bien. Mais Dieu va vous juger. Et parlez ce que Dieu a mis dans votre cœur. Parlez ce que Dieu a parlé dans vos oreilles. La Bible nous dit, pourquoi mêlez-vous des choses qui sont bizarres, mais portez ce qui est fidèle, c'est-à-dire la parole de Dieu, ce que toi tu as entendu parle. Si les gens écoutent, glorifie Dieu. Mais si les gens n'écoutent pas, essentiel, vous avez fait votre travail.
Donc vous êtes maintenant innocent devant Dieu. C'est à eux maintenant de prendre une décision, soit de faire ou de ne plus faire. Et si nous partons dans le livre de Matthieu maintenant, Matthieu chapitre 27, le verset 24 à 26, la Bible nous dit, Pilate voyant qu'il ne gagnait rien, mais que le tumulte augmentait, prit de l'eau, se lava le main à présence de la foule, et il dit, je suis innocent du sang de ces justes. Cela vous regarde. Et tout le peuple répondit, que son sang retombe sur nous et sur nos enfants. Alors Pilate leur relâcha Barnabas, et après avoir fait battre des verges Jésus, il se livra pour être crucifié. Alléluia. Ici maintenant la Bible nous parle de l'histoire que nous tous nous connaissons lorsque Jésus-Christ a été arrêté. La Bible nous dit que Pilate était un homme qui a été élevé en dignité. Et lorsqu'on a arrêté Jésus, on prit Jésus vers Pilate pour que Pilate puisse retrancher la chose. Et la Bible nous dit, Pilate a retrouvé en Jésus-Christ qu'il était innocent. Et Pilate en lui-même, il a dit ceci, je ne peux pas toucher à son innocence. Et je vous relâche Barnabas. Et Pilate a lavé ses mains. Pilate a lavé ses mains devant la foule. Il dit ceci, cet homme est innocent, que son sang ne peut pas être déclaré sur ma personne. Écoutez maintenant, toute la foule qui était là dit à Pilate que son sang retombe sur nous et sur nos enfants. Enfant, aujourd'hui, peut-être tu peux subir des conséquences des paroles de tes parents. C'est pour ça qu'il faut connaître Dieu pour prier que toutes les conséquences de tes parents ne puissent pas avoir des effets sur ta vie. Parce que ces parents ici, lorsqu'ils peut-être ils vont mourir, les paroles qui vont rester vont subir sur les enfants. Au moins que les enfants connaissent Dieu pour qu'ils vivent dans la liberté. Et la Bible nous dit, Pilate a fait ressortir Barnabas. Ici, nous voulons parler ceci. Toi, autorité, vous êtes autorité qui prend des décisions. Lorsque vous savez en vous, cette personne-là est innocente. Peut-être quelle que soit la somme qu'on peut vous donner, vaut mieux vivre la justice avec Dieu que de vivre l'injustice. Abandonnez cette personne-là ou lavez votre main comme Pilate a fait. Retirez-vous de ces dossiers. Mais aujourd'hui, nos juges, nos magistrats, nos avocats, nos présidents, nos rois, nos papes, vous agissez des choses qui sont négatives. Vous savez, cette personne-là est innocente. Mais vous êtes là encore en train de fournir de l'argent pour que cette personne-là puisse subir le mal. Et surtout si vous le faites au roi de Dieu, au serviteur de Dieu, là vous avez encore des choses qui sont très terribles. Car la Bible nous dit dans le livre des Psaumes, Psaume chapitre 105, Psaume 105, chapitre 105, le verset 15. La Bible nous dit ceci, ne touchez pas à mes oins et ne faites pas de mal à mes prophètes. Alléluia. Ici, la Bible nous dit, ne faites pas du mal à mes prophètes et ne touchez pas à mes oins. C'est-à-dire, lorsque la personne, un oint de Dieu, fait son travail justement, il vous prêche pour que vous puissiez changer. Il n'est pas bon, vous, les hommes du gouvernement, vous les hommes enlevés en dignité, il n'est pas bon de toucher à la personne et à son innocentité. Il n'est pas bon, car Dieu, il est le juste juge. Et il y a beaucoup de pays dans le monde qui sont dans ce genre de choses. C'est que Dieu a envoyé comme message. Il a besoin que vous puissiez se renoncer de toutes ces pratiques. Que vous puissiez abandonner ces pratiques. Mettez la vraie justice dans vos pays.
Et lorsqu'il y a la vraie justice, la justice élève une nation. La justice bénit la nation parce que la justice c'est Dieu. La justice c'est la lumière. La justice c'est la grâce. La justice c'est toutes les bonnes choses, c'est la bonne nouvelle. Mais lorsqu'il n'y a pas la justice, toutes les choses est le contraire de ce que nous avons parlé. Pratiquer la justice, ne plus toucher aux rois de Dieu lorsqu'ils sont innocents. Et Dieu, lorsque vous le faites, il sera votre Dieu. Il sera la bénédiction de votre pays. Et nous lisons encore dans le livre des Actes des Apôtres. Actes des Apôtres, chapitre 4, le verset 26. La Bible nous dit ceci. Les rois de la terre se sont soulevés et les princes se sont ligués contre le Seigneur et contre son oint. Alléluia. Ici maintenant, il y a des complots qui s'effacent. Et dans ces complots-là, malheureusement, il y a aussi des serviteurs de Dieu qui ne sont pas vrais, qui sont les envoyés du diable. Ils se complotent avec les gens du gouvernement. Ils se complotent avec les autorités pour faire du mal au roi de Dieu. Serviteurs, si vous êtes dans ce genre de choses, je vous en prie, je vous en supplie, abandonnez ce genre de choses. Priez Dieu, que Dieu puisse vous pardonner. Si vous serez peut-être en mesure d'appeler la personne que vous avez comploté pour lui faire du mal, que ce soit serviteur ou il n'est pas serviteur, prenez le temps de prier Dieu et de demander à la personne pardon. Car lorsque vous ne le faites pas, Dieu n'est pas content par rapport à ce que vous êtes fait. Vous le faites. Par rapport à ce que vous êtes en train de pratiquer, Dieu n'est pas content parce que vous avez touché à ses rois, vous avez touché à ses serviteurs, touché à un serviteur roi de Dieu, touché à une personne dont Dieu a envoyé, c'est directement touché à Dieu qui l'a envoyé. Et lorsque vous touchez Dieu, nous touchons Dieu peut-être pour avoir des bénédictions. Nous touchons Dieu pour que nos situations changent. Mais nous ne touchons pas Dieu pour que nous puissions faire du mal à notre Dieu. Voilà les conséquences de Saul qu'on appelle l'apôtre Paul. Lorsqu'il partait vers le chemin de Damas pour aller persécuter les chrétiens qui priaient Dieu dans ce pays. Donc il était dans la mauvaise voie. Mais Dieu lui a empêché. Et Dieu l'a transformé. Et Dieu aussi a besoin que vous puissiez transformer votre vie. Et votre vie sera transformée lorsque vous avez la conscience que ce que vous faites là n'est pas bon. Ce que vous faites là est mal. Et le plus important est d'arrêter et d'abandonner ce genre de choses. Et maintenant, nous parlons aux serviteurs qui ont subi des conséquences négatives malgré qu'ils étaient les innocents. Mais ils ont subi des conséquences qui sont négatives dans un pays quelconque, par un roi, par un président, par un avocat, par un juge, par un magistrat. Écoutez ce que Dieu veut vous parler. Nous sommes là dans le livre d'Exode. Exode, le livre d'Exode. Exode chapitre 14, le verset 14. Là, Dieu a besoin de consoler ton peuple, a besoin de consoler son serviteur qui a été arrêté injustement, qui a été humilié injustement, dont les personnes se sont complotées contre lui. Et dans ces personnes-là, on voit aussi des serviteurs de Dieu, des servants de Dieu qui sont là-dedans pour faire du mal à leurs prochains, pour faire du mal à leurs compagnons. Écoutez ce que Dieu parle aux serviteurs qui étaient blessés à cause de l'innocence et à cause de l'ignorance peut-être du pays où vous êtes. La Bible nous dit ceci. L'Éternel combattra pour vous et vous gardez le silence. Dieu vous demande de garder silence parce que la justice de ce monde où nous vivons est dans la mauvaise voie. Mais la vraie justice dépend de Dieu. Dieu vous dit de garder silence. Il n'est pas peut-être bon aussi d'aller faire des plaintes, peut-être au niveau international ou national, en train de faire des plaintes pour que la justice soit faite. La bonne chose à faire, de demander à Dieu qu'il puisse toucher le cœur de toutes ces personnes-là qui vont faire du mal. Car la vraie justice vient de Dieu.
Et peut-être là où vous avez introduit des plaintes, il y aura toujours la corruption. Donc vous êtes en train de perdre vous êtes en train de perdre vos moyens, vos sommes d'argent à cause de l'injustice de ce monde. Mais lorsque vous laissez les tout entre les mains de Dieu, Dieu travaille avec le silence. Dieu travaille dans les silences. Laissez les temps au temps. Et le temps vous donnera toujours raison. Le temps fera que le nom de votre Dieu là que vous servez soit glorifié, soit honoré. Peut-être qu'ils vont faire du mal, mais Dieu a voulu que ce mal-là qu'on vous a fait, que vous ne puissiez pas subir la mort, mais vous êtes là en vie. Glorifiez Dieu pour le souffle de vie. Il vous a laissé le témoignage vivant pour montrer à ces gens-là que leur justice est dans la corruption, qu'ils puissent se changer, qu'ils puissent se repentir. Ne rendez pas le mal pour le mal, car notre Dieu, Jésus-Christ de Nazareth, lui qui était bon, lui qui était juste, lui qui était intègre, a fait aucun mal. Mais la Bible nous dit, le monde l'a condamné, le monde l'a crucifié. Mais à la fin, écoutez ce que Jésus-Christ dit. Père, pardonne-les car ils ne savent pas ce qu'ils font. Si lui, enfant de Dieu, fait d'appareilles choses, et nous, qui sommes créés à son image, qui sommes ses semblables, nous sommes là aussi pour faire la même chose. De prier Dieu afin qu'il puisse pardonner nos semblables, quelles que soient les conséquences, quelle que soit la mal qui ont été commises à votre personnalité. Et dans le livre d'Hébreux, Hébreux chapitre 10, Hébreux chapitre 10, là nous lisons le verset, 30. Nous lisons le verset 30. La Bible nous dit ceci. Car nous connaissons celui qui a dit, à moi la vengeance, à moi la rétribution. Et encore, le Seigneur jugera son peuple. Alléluia. Ici, Hébreux nous parle ceci. La parole de Dieu nous indique ceci. Serviteurs loin de Dieu, toutes les personnes dont la justice de votre pays vous a condamné, vous êtes innocent. Dieu vous dit ceci. Car nous connaissons celui qui a dit. Et la personne qui a dit ces paroles, il s'appelle Jésus-Christ de Nazareth. Il s'appelle ton Créateur. Il s'appelle ton Rédempteur. Il s'appelle votre bouclier. Il a dit ceci. À moi la vengeance, à moi la rétribution. Dieu est capable de venger à votre place. Dieu est capable de rémunérer à votre place. Tous ceux qui vont faire du bien, tous ceux qui ont rendu la justice équitable, tous ceux qui sont rendus la justice équitable, ici Dieu va vous rétribuer, Dieu va vous récompenser à cause des bons services que vous avez rendus pour l'honneur de Dieu. Mais tous ceux qui ont rendu la mauvaise service, de la condamnation, ce que Dieu vous demande, c'est la repentance, c'est de changer. Et lorsque vous ne changez pas, la Bible nous dit la vengeance et la rétribution vient de Dieu. Lorsque Dieu rétribue quelqu'un, c'est-à-dire la personne a fait du bien. Mais lorsque Dieu est en train de venger contre vous, c'est que vous avez fait du mal. Regardez la vie de Pharaon. Pharaon a maltraité les enfants d'Israël, malgré il y avait la captivité que Dieu a envoyée. Et comme Pharaon a fait du mal aux enfants bénis de Dieu, les oins de Dieu, vous avez vu la conséquence. C'était quoi? Dans la mer Rouge, la disparition de Pharaon avec ses soldats. Dieu n'a pas besoin que vous puissiez disparaître. Dieu a besoin que vous puissiez exister maintenant, de pratiquer de bonnes choses. Dieu a besoin que vous puissiez exister, faire de bonnes choses pour que la prochaine peut-être personne qui viendront vous remplacer, lorsque peut-être vous ne serez plus là, que cette personne-là commence à faire ce qui est bon, ce qui est juste, parce que vous avez pratiqué la justice. Et la justice élève une nation. Car la Bible nous dit, et encore, le Seigneur jugera son peuple. Vous qui jugez les gens injustement, le Seigneur lui-même va vous juger. Vous qui jugez les gens justement, le Seigneur lui-même aussi va vous juger. La Bible nous a dit dans le premier passage que nous avons lu, dans le livre de Jérémie, chapitre 22, le verset 29, terre, 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 écoute la parole de l'Éternel.
c'est l'Éternel qui a parlé. C'est l'Éternel qui nous a mandaté de faire sa volonté. Si ces paroles vous ont touché, le plus important est de prier, de demander pardon à Dieu, que votre vie soit transformée. Et si vous êtes dans les bons, continuez dans les bons. Mais si vous êtes dans la fausseté, change, car Dieu a besoin de votre âme. Que le Tout-Puissant, Jéhovah Shalom, Jéhovah Rapha, nous bénisse et bénisse sa parole. Prions. Grand Saint-Père éternel, le Dieu des armées, le Dieu de bonté, Père, je te loue, je te bénis, je te rends grâce pour ces paroles, Seigneur Dieu, qui a annoncé à travers le serviteur, à travers les gens qui sont élevés en dignité. Seigneur Dieu, nous tous, nous avons une autre part. Seigneur Dieu, nous te prions. Seigneur Dieu, aide-nous à faire ta volonté. Aide-nous à abandonner, Seigneur Dieu, tout ce qui est contraire à ta parole. Seigneur Dieu, il y a des présidents, il y a des hommes qui sont élevés en dignité, qui ont fait du mal, Seigneur. Donne-leur le courage. Il y a aussi des serviteurs, Seigneur Dieu, qui ont fait du mal. Ils ont prophétisé des choses qui sont mensongères. Seigneur Dieu, donne-leur le courage de venir demander pardon à ta présence. Seigneur Dieu, aide que la justice ne soit pas là, Seigneur Dieu, pour la condamnation de toutes les personnes, Seigneur, mais la justice soit là pour la correction. La justice soit là, Seigneur Dieu, pour ramener la liberté, car la Bible nous dit la vraie justice vient de Dieu. La vraie justice ne condamne pas, mais la vraie justice est là pour ramener la grâce. Que la grâce de Dieu soit sur tous les pays du monde entier, soit sur tous les pays qui pratiquent la justice. Que Dieu vous élève, que Dieu vous bénisse. Et tous les pays qui ne pratiquent pas la justice, Seigneur Dieu, je t'en prie, donne à tous ces présidents-là, Seigneur Dieu, la force, la volonté de pratiquer la justice et de faire ta volonté. Dans le nom puissant de Jésus-Christ, nous avons ainsi prié et nous disons tous Amen, Amen, Amen. C'était bien votre frère, le berger Tidéré Bonzi. Dieu Tout-Puissant vous bénisse et nous vous invitons chaque mercredi et puis vendredi de 19h30 à 20h30 ici en Irlande dans l'église La Grâce. La Grâce Christian Assemblée, c'est dans Dublin 12. Et lorsque vous êtes à Kilomore vers Dublin, et si vous demandez, on va vous orienter là où se trouve l'église La Grâce. Et les dimanches, nous sommes là dans l'église La Grâce, dans la présence de Dieu pour adorer, pour louer et exalter Dieu, de 12h à 14h. Enfants de Dieu, nous vous invitons, car notre culte de mercredi et de vendredi, c'est en ligne. Il y a des gens qui seront à l'église et nous nous sommes connectés dans nos maisons pour prier Dieu. Et là, nous avons le pasteur Luki comme envoyé ou serviteur responsable de l'église La Grâce. Nous vous invitons, frères et sœurs, vous qui cherchez les endroits pour prier. Là, il y a le vrai Dieu, il y a le Dieu vivant, il y a Jésus-Christ de Nazareth là-dedans. Venez et prions ensemble, car Dieu a besoin de votre âme, a besoin de mon âme. Et si au niveau de Kinshasa, là, nous vous invitons dans l'église Colombe de Fée, dans les quartiers à Nunga, numéro 53D. Là se trouve le prophète de Mavinga comme serviteur ou envoyé de Dieu. Et l'église Colombe de Fée, référence, c'est marché Tomba. Et là, c'est de 19h30 à 20h30, il y a notre programme de culte pour mardi et vendredi. 19h30 à 20h30. Et pour nos cultes de dimanche, c'est de 9h à 12h. Allez adorer, prier Dieu. Dieu a besoin de votre âme. Et si vous êtes à Brésil, São Paulo, là nous avons l'église ministère Amen. Il y a l'homme de Dieu, le pasteur Prosper Kassongo Olive. Et allez là-bas aussi prier Dieu. Il y a plusieurs services là-dedans. Il y a des services de combat. Il y a des services d'enseignement. Allez, Dieu est là présent. Et les endroits que je vous ai donnés, je connais des personnes et je connais leur Dieu. Dieu est capable de vous faire grand. Dieu est capable de vous visiter. Et si vous avez aussi l'église dont vous connaissez, il y a Dieu, allez prier, car nous tous nous prions les mêmes Dieu. Mais si vous êtes dans les églises qui sont déjà mortes, sortez là, cherchez une bonne église pour prier Dieu. Et vous païens, vous qui n'avez pas encore reçu Jésus-Christ comme votre Seigneur et Sauveur personnel, je vous demande, je vous en supplie, donne à Jésus-Christ votre vie
afin que Jésus-Christ soit la lumière, afin que Jésus-Christ soit votre modèle. Et tu peux faire cette prière avant moi, ou après moi plutôt. Fais cette prière après moi. Vous qui ne connaissez pas Dieu, vous qui n'avez pas Jésus-Christ comme modèle, faites cette prière. On prie, Seigneur Dieu, dis Seigneur Dieu, je te donne mon âme. Seigneur Dieu, je te donne ma vie. Seigneur Dieu, je te donne mes pensées. Seigneur Dieu, je vivais loin de toi, je ne te connaissais pas. Mais Seigneur Dieu, tu es venu non pour me condamner, mais tu es venu pour me libérer. C'est pour cela, Seigneur, je te donne mon corps, mon âme, mon esprit. Là où mon corps, mon âme, mon esprit a été réclamé dans la condamnation. Seigneur Dieu, tu es le seul et l'unique qui a donné sa vie afin que je vive la liberté. Seigneur, libère mon âme. Seigneur, libère mon corps. Seigneur, libère mon esprit. Que tous les membres de ma famille, Seigneur, qui vivent de la condamnation, Seigneur Dieu, nous avons besoin que ta liberté soit là pour nous affranchir. Car tu as dit, Seigneur Dieu, que si tu crois, tu seras sauvé, toi et ta famille. Seigneur Dieu, sauve nos familles, car nous croyons en toi. Tu as dit, Seigneur, si tu crois, tu verras la gloire. Nous avons crié à toi et notre vie, Seigneur Dieu, t'appartient. Utilise-nous et ramène-nous, Seigneur Dieu, comme cela te plaira. Dans le nom de Jésus-Christ, nous avons ainsi prié et nous disons tous Amen, Amen, Amen. On peut acclamer pour Jésus-Christ. Alléluia. Nous vous demandons, si cela vous plaira, vous pouvez s'abonner sur notre chaîne YouTube Tribéry Bonzi ou Light TV pour ne plus rater comme parole, enseignement, temps de prière. Et Dieu fera nous grâce, Dieu nous fera grâce pour que le jeudi aussi, nous puissions prendre le temps de prier, de demander l'aide de Dieu par rapport à la justice de nos pays, par rapport à la justice dont le monde est en train de nous les donner. On va prier, tu vas prier pour ta pays car la Bible nous dit nous devons prier pour nos pays car notre bonheur là dépend. Tu vas prier pour ton pays, moi aussi je vais prier pour mon pays pour que Dieu puisse visiter nos pays afin que la justice équitable soit faite. Et le dimanche, Dieu va nous faire grâce, on sera là en live à partir de 20h30 à 21h30, nous serons en live pour la parole et la prière. Que Jésus-Christ vous bénisse, Jésus-Christ vous fasse du bien. Ayez bon début de la semaine. Toutes les portes fermées, que ces portes-là s'ouvrent. Toute la malédiction, que cette malédiction s'échange en bénédiction. Là où il y avait du ténèbre, je proclame la lumière. Là où il y avait la maladie, je proclame ce qui est la guérison. Là où il y avait l'aveuglement, je déclare et je proclame les recouvrements de la vie. Là où il y avait l'impossibilité, la Bible me dit tout est possible à celui qui croit. Je déclare la possibilité au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Nous avons ainsi prié et nous disons Amen, Amen, Amen. À nous revoir le jeudi ainsi que le dimanche pour la présence de Dieu et prier, adorer, louer Dieu. À nous revoir. Ciao, bye, 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 bye.